Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Witch's Tarot, comme le mois dernier, parce que j'aime bien, parce que les cartes sont jolies. Et puis, je vous dirai au fur et à mesure quelles cartes on va utiliser. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, si vous vous reconnaissez ici, je dis votre personne, si c'est vous, vous savez certainement mieux que moi. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, amis taureaux, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste c'est forcément pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, rien d'autre. Alors, attention pour ceux qui auraient des écouteurs, on va mettre un petit coup de bol tibétain, attention. Ouh, ça fait du bien. On va commencer par tirer 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. Ça va nous donner un peu le ton de ce mois de décembre. Taurus in love and relationships for the month of December 2021. Et puis les vidéos sont un peu longues, donc je vous conseille pause. Allez vous chercher le thé, le café, les petits gâteaux, et puis revenez, parce qu'on en a pour une bonne demi-heure. 2 cards, please, for my Taurus in love and relationships for December 2021. Can I have 2 cards, please? Thank you. One more card, please. Oups. Qu'est-ce qu'on avait ici? Bon, alors, vos 2 cartes. Oh, oh, oh. Regardez, amis taureaux. New love, nouvel amour, wow. A new person has stirred your romantic feelings. Donc il y a quelqu'un qui a réveillé ici des sentiments amoureux, des sentiments romantiques. Oh, joli ce mois de décembre. Et puis ici on vous parle de retreat, retraite. Donc it's time to disconnect from the world. Donc vous allez peut-être vous déconnecter un peu, voilà, partir comme ce jeune couple ici, main dans la main, et puis vous couper du reste du monde. Bon, la retraite ici, effectivement, c'est pas toujours à deux, mais bon, ici c'est à deux, pour certains ce sera peut-être seul, mais si vous trouvez cet amour, je crois que vous allez vouloir vous isoler un petit peu avec cette personne, et on vous comprend bien, amis taureaux. Première carte pour votre personne, regardez. Une arcane majeure, on a ici l'impératrice. L'impératrice, c'est vous, signe des taureaux en tout cas, signe de terre. L'impératrice, alors, est-ce qu'on vous voit comme l'impératrice? Aux yeux de cette personne, vous êtes l'impératrice, the Queen of Queens, vous avez beaucoup de pouvoir, vous êtes extrêmement respecté, respectable. Vous n'avez pas à faire grand-chose, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action, l'impératrice, elle attend. Vous la voyez ici, elle est tranquille sur son siège, c'est quelqu'un peut-être qui manifeste et les choses lui viennent comme ça aisément. L'impératrice aussi, elle est extrêmement comment dire, abondante. Vous voyez les épis de blé ici, c'est quelqu'un qui est très proche de la terre aussi. Vous la voyez derrière, on a des sapins, des choses. Elle est au milieu de la nature, forcément, on est dans les signes de terre ici. Elle est extrêmement fertile. Vous voyez le petit lapin ici. Si vous regardez bien, vous verrez son ventre est arrondi. C'est une femme, homme-femme ici. C'est quelqu'un qui peut donner en tout cas naissance à quelque chose, des projets. Un enfant, ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui a ce pouvoir de pouvoir, en fait, matérialiser tout ce qu'elle désire, toutes ses envies. D'accord? C'est pas du tout une carte d'action. Donc ici, on vous voit peut-être dans comme la position, enfin, dans la position de quelqu'un qui attend que les choses viennent à elle, tout simplement. Mais voilà, quelqu'un d'extrêmement riche, encore une fois, avec les signes de terre, on est dans les acquis, les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Donc on vous voit vraiment sur votre trône, amis taureaux. Vous êtes bien planté sur votre trône et vous attendez en fait que les choses viennent à vous, et c'est très bien. Deuxième carte, on a le 5 de bâton. On part dans des énergies ici de signes de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc ici on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, regardez, on a ici de la compétition, c'est peut-être un sport, mais il y a de la compétition. Vous voyez tous ces personnages ici sur le dos de leur dragon, ici c'est comme un jeu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a certainement peut-être, cette personne pense qu'il y a beaucoup de
de compétition peut-être pour arriver jusqu'à vous. Ma foi, hein, vous êtes assise comme ça, il y a certainement beaucoup de prétendants, hein, ou prétendantes autour de vous, hein, amis taureaux, qui essayent de vous conquérir. Hein, c'est à celui qui en fera le plus, c'est à celui qui gagnera vos faveurs ici. Le 5 de bâton, ça peut être aussi, quelqu'un qui a des conflits intérieurs, ça peut être de l'ego. Il est possible que cette personne en face de vous, ami taureau, ce soit quelqu'un qui ait des batailles intérieures, hein, qui ait des batailles d'ego, de la fierté, de l'ego, tout ce que vous voulez, hein, qui de toute façon, au final, vous empêche d'avancer. Hein. Toujours pareil, l'ego, c'est pas toujours bon. Mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui s'imagine que autour de vous, il doit y avoir 1000 prétendants, 1000 prétendantes, hein, pour arriver jusqu'à votre cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous et c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur ici. On a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 2 de coupe, donc signe, carte des âmes sœurs, hein, ici, regardez. Hein, je t'offre ma coupe pleine, hein, je reçois ta coupe pleine. On a 2 personnes ici capables de s'aimer, capables de donner de l'amour, capables de recevoir de l'amour. Tout ça d'une manière, de façon harmonieuse. Hein. Il y a un équilibre vraiment ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Regardez-les, ils sont beaux. Hein. J'aime bien la carte des 2 de coupe dans les jeux de tarot. J'aime bien l'amoureux aussi, mais j'aime bien les 2 de coupe, c'est vrai. Donc, c'est pas quelqu'un ici qui est extrêmement épris de vous, qui est extrêmement amoureux, amoureuse de vous, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un de bien stable, hein, stable sur le plan financier, sur le plan matériel, hein, avec cette impératrice probablement. C'est peut-être quelqu'un qui a des conflits intérieurs ou qui pense que ça va être difficile en fait d'arriver jusqu'à vous pour pouvoir vous conquérir, hein, vous reconquérir, qu'en sais-je, mais on a un nouvel amour ici, donc c'est peut-être pour vous conquérir, hein, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux de vous et quelqu'un qui pense, qui est persuadé, hein, que vous êtes son âme sœur. Bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, amis taureaux? Votre première carte, regardez. On va continuer avec les taureaux. On a le roi de Pentacles. Donc, comme je l'ai dit, taureau, signe de terre. Alors, bon, on a quelqu'un ici, regardez, encore une fois, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un qui a de la maturité, hein, quelqu'un qui est stable dans sa tête, hein, quelqu'un qui a travaillé pour en arriver là où il est, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, regardez la vigne au-dessus de la tête de ce personnage, et puis quelqu'un de respectable, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Et puis ce roi de Pentacles, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ces gens. Hein. C'est quelqu'un qui aime à s'assurer que ces gens ne manquent de rien sur le plan matériel, hein, au niveau des acquis. Voilà, il y a une stabilité ici matérielle, on a à s'occuper de rien. Et puis vous voyez cet écu, hein, c'est pas seulement du matériel, c'est pas seulement du spirituel, c'est aussi du temps, de l'énergie, de l'amour qu'on a envie d'investir. Regardez ce roi, il est penché, regarde cet écu, il a bien envie de s'investir ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'investir ici. C'est peut-être vous, ami taureau, c'est peut-être comme ça qu'on vous voit, c'est peut-être votre personne tout simplement. Hein, si votre personne vous voit comme cette impératrice, il est possible que cette personne soit sortie ici de votre côté. Et puis voilà cet homme ici mature, quelqu'un de stable, hein, quelqu'un d'abondant, hein, quelqu'un aussi encore qui aime la terre, hein, qui est très proche de la terre, qui aime la nature, les animaux. Qu'est-ce qu'il a lui? Non, il n'a pas de chat, il n'a pas de chien, mais il a bien envie d'investir son écu dans quelque chose ici. Et puis cet écu, hein, c'est comme un investissement. Hein. C'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à s'investir. Regardez, décidément, on va rester ici dans les pentacles, le 9 de pentacles, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, le 9 de pentacles. Waouh! Je crois que c'est vous, amis taureaux. Si vous êtes célibataire, vous êtes effectivement, cette personne vous voit comme l'impératrice. Mais je crois que vous-même, vous voyez comme ce 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, vous prenez extrêmement soin de vous, de votre toilette, des habits que vous portez, de votre coupe de cheveux, vous êtes au dernier cri, vous investissez dans votre personne, hein, peut-être... oui, vous avez bien travaillé, hein, avant le 9, hein, on a le 8, hein, quelqu'un qui travaille jour et nuit, hein, quelqu'un qui s'investit à 100% et plus. Hein. Donc 9 de Pentacle, ça y est, finalement, on peut se poser, et puis finalement, on peut se faire plaisir. Hein. Donc vous vous faites extrêmement plaisir ici, vous êtes célibataire, hein, ma foi, et tout va bien pour vous, donc vous n'hésitez pas à investir dans votre personne. Hein.
Vous êtes extrêmement abondante ici aussi encore. Hein. Regardez la nature autour de cette personne. Et regardez sa silhouette. C'est une bombe, c'est un canon ici. Hein. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous pouvez apporter dans un couple. Vous savez ce que vous valez au niveau émotionnel, ce que vous pouvez apporter. Hein. Dans une relation ici, vous avez vos valeurs, vous avez beaucoup d'amour propre, hein, encore une fois, comme cette impératrice, hein, elle sait ce qu'elle vaut, hein, elle vaut de l'or, hein, et le 9 de coupe aussi, le 9 de pentacle, pardon, c'est quelqu'un qui sait exactement aussi ce qu'elle vaut, ce qu'elle peut apporter, hein. C'est quelqu'un qui est capable aussi, comme l'impératrice, de poser ses limites, hein. Il y a des choses, il va falloir se présenter d'une certaine façon devant ce personnage de 9 de pentacle, hein, si on veut avoir une réponse positive. Alors, regardez, hein, ce monsieur-là, il louche bien sur vous. Hein. On est d'accord. Troisième carte pour vous, vous avez le chevalier, chevalier d'épée, chevalier d'épée. On est ici dans les signes d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Waouh! Le chevalier d'épée, regardez son épée pointe vers le haut, on est dans la vérité ici, il part au galop, hein. C'est celui qui, ben, c'est l'éclaireur un petit peu, hein, celui-ci, c'est celui qui part aussi à la victoire. Hein. Il y a quelque chose ici, il y a un message urgent, il y a quelque chose qui ne peut pas attendre ici. Le ciel est un peu gris, mais regardez ici, on a quand même du jaune. Hein. C'est pas toujours des bonnes nouvelles, c'est pas toujours que ça n'est... C'est pas forcément des mauvaises nouvelles, c'est juste quelque chose qui ne peut pas attendre, et c'est quelque chose, un message qui va être délivré d'une façon un peu rude, un peu crue ici. Hein. On utilise plus son intelligence, hein, plus son esprit, plus sa logique, hein. C'est quelqu'un quand même qui est doué en communication, qui est doué dans les échanges. Mais voilà, ici, il n'y a pas de sentiment. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est un message qui va sortir un peu brut de pomme, un peu de façon brutale peut-être. Mais c'est la vérité ici. Donc il y a quelqu'un ici qui veut vous délivrer un message, ami Taureau, qui part au galop. Hein. C'est quelqu'un qui part au galop ici. Vous allez avoir un message, probablement, je pense que c'est cette personne. Hein. Cette personne ne va pas se dévoiler tout de suite comme un roi de pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver plutôt comme ça au galop, comme un chevalier, hein, un chevalier d'épée. D'accord ? On ne va pas se révéler tout de suite, oh, tu es mon âme sœur, etc. Vous déclarer l'amour, vous dire tout de suite qu'on veut investir en vous. Mais voilà, il y a un message, vous allez avoir de la communication si vous en attendez ou pas, de cette personne qui, ma foi, a bien les yeux sur vous, c'est clair. Hein. On vous voit comme votre âme sœur ici. Hein. Vous êtes l'âme sœur de cette personne. Je vais m'arrêter parce que j'ai l'impression que je paraphrase. Bon, les énergies entre vous et votre personne. Première carte. Eh bien oui, le 3 de bâton. Donc signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que, vous le savez. 3 de bâton, regardez, on a ce personnage ici en bord de mer, comme ça, hein, sur cette falaise. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend le bon moment. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend son bateau. Moi, je crois que votre personne ici, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. Vous savez, signe de feu, hein, on est dans la passion, on est dans l'action aussi. C'est pas seulement qu'on attend, c'est qu'on attend et quand l'occasion va se présenter, on va se jeter, non pas à l'eau, ou presque, mais voilà, et quelqu'un ici va faire ce qu'il a décidé, hein, c'est clair. Donc, quelqu'un attend le moment M ici pour se déclarer. Regardez, c'est juste sous ce 2 de coupe ici pour se déclarer ou pour vous envoyer, pour communiquer avec vous, pour vous accoster, qu'en sais-je. Deuxième carte, on a le chevalier de pentacle. Retour au signe de terre, retour chez vous. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors ici, on a un chevalier, cette fois-ci, qui est plus lent. Il est plus lent que le chevalier d'épée qu'on a vu partir au galop. Celui-ci, regardez, il est arrêté. Il est arrêté pourquoi? Bon, parce que voilà, l'offre va mettre du temps. Ici, on veut vous offrir un écu. Hein. On va vous offrir cet écu. C'est quelque chose de mûrement réfléchi. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait, avec le chevalier de pentacle. D'accord? La décision n'est pas prise à la légère ici. C'est pas quelqu'un qui vous offre comme ça un pentacle au galop. Tiens, je t'offre mon truc. Non, on vous offre ici quelque chose. C'est les écus, c'est les acquis, c'est du long terme, c'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est un investissement, c'est quelque chose dont on veut voir le futur. On est d'accord, hein? Et j'ai l'impression que l'attente, alors c'était les énergies entre vous et votre personne, mais je crois que c'est toujours pour votre personne ici, regardez. C'est dur à porter, il y a quelqu'un qui en peut plus ici. C'est dur à porter tout ça, cette attente, hein, cette attente pour pouvoir se révéler. J'ai l'impression que votre personne en a assez en fait. C'est quelqu'un qui peut-être attend depuis un moment, le moment propice pour vous accoster, le moment propice pour se déclarer. Hein. C'est devenu lourd à porter.
Alors avec le 10, bon, il n'y a pas de 11, donc cette personne va poser hein, tous ses bâtons, c'est lourd à porter. On va jeter à l'eau, le moment propice, je pense, va arriver. On va regarder un peu ce qu'il y a en bas du jeu de cartes. Bah regardez, on va rester dans les bâtons, 4 de bâtons, 4 de bâtons qui représentent le 11-11, hein, un bâton, un bâton, un bâton, un bâton, donc 11-11, 11-11 c'est les flammes jumelles, hein, twin flame. Sinon, le 4 de bâton, c'est quoi? Le 4 de bâton, ça peut faire référence à une union, à un couple, à un mariage même. Et puis sinon, ça peut être des célébrations. Donc, vous allez peut-être faire la fête, vous amuser avec cette personne. C'est peut-être pendant des célébrations, pendant un mariage, que vous allez, que cette personne va vous accoster ou se déclarer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelqu'un qui va trouver la force ici. On a quelqu'un qui se... Waouh, qui se tempère un peu, hein, qui se fait, qui essaie de se dominer, hein, comme ce lion ici, hein, signe des lions. On a quelqu'un ici qui essaye de se maîtriser, maîtriser peut-être ses émotions, maîtriser ses envies, maîtriser l'envie de foncer, de vous accoster ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur, regardez l'étoile. Oh, wow, wish come true, dream come true. On a un vœu qui se réalise ici. Cette personne vous voit comme une star. Hein, vous êtes une étoile à ses yeux. On a un vœu qui se réalise. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez connu, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu dans une vie antérieure. Hein. On a parlé ici de flammes jumelles, d'âmes sœurs même. Et puis sinon, ça peut être un désir d'enfant, un désir d'avoir des enfants. C'est aussi le petit enfant intérieur aussi, hein, à l'intérieur de nous. Waouh! 10 de Pentacle, bah décidément, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec la stabilité matérielle ici en plus, hein, les amis fidèles, hein, comme le chien ici. On a 3 générations ici, regardez, on a ce grand-père avec ce petit nouveau-né, on a le couple à l'arrière-plan, et puis ce chien, et puis la magnifique demeure, hein, là-bas à l'horizon. Hein. Waouh! Excellent, donc encore une fois, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. C'est quelque chose qui dure, hein. Tout le monde est impliqué ici, toutes les générations confondues. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je vais m'arrêter là. Il y a une fin, il y a une possibilité de construire un foyer, de se marier peut-être, de s'apporter de la force mutuelle. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va... faire de l'autre hein, un gros chat hein, qui ronronne. Et puis c'est un rêve qui devient réalité pour quelqu'un. Moi je crois que c'est pour votre personne ici. Puis il y a un désir d'enfant, hein, ou de laisser parler son petit enfant intérieur ici. Et puis on va construire quelque chose de solide. Bien, bien, bien. Eh ben dites donc, on ne pouvait pas faire mieux. On va demander maintenant, on va utiliser les oracles de l'amour du Island Time Wellness, Taurus in Love and Relationships, December 2021. 3 cards please for my Taurus in Love and Relationships. Je crois que je crie hein, aujourd'hui, je crie dans mon... Je crie un peu. Oh, wow. Thank you. One more card, please, for Taurus in love and relationship. Oh, bah dites donc. Ça donne envie d'être taureau. Regardez, première carte ici, on vous parle de date, hein, date. Donc, rendez-vous amoureux, tout simplement. Alors ici, on vous dit meeting someone new. On vous a parlé de nouvel amour ici. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. On parle de gens qui rencontrent des personnes hein, qui ont plusieurs rendez-vous amoureux. Hein. Get back out there, oui, donc il y a quelqu'un peut-être qui se remet sur le marché de l'amour. Hein. Et puis il y a quelqu'un qui décide, peut-être qui décide d'organiser, d'arrêter une date pour un rendez-vous amoureux. Superbe. Et c'est quelqu'un qui attend le bon moment. La carte est juste sous le 3 de bâton. Deuxième carte, regardez, on a I like you. I like you, c'est un peu je te kiffe quand même. I like you, je t'aime bien. Hein. Someone likes you, bah oui, écoutez, ami taureau, il y a quelqu'un qui vous aime bien. Il y a la romance, ici, il y a une romance qui est en train de fleurir, hein, de s'épanouir. On parle de personnes qui s'amusent, hein, qui flirtent ensemble, qui s'amusent bien. Et puis on parle de quelqu'un encore qui veut un rendez-vous amoureux avec vous, ami taureau.
Alors encore une fois, hein, ça peut être vice-versa, hein, vous avez vu hein, les énergies, de toute façon dans les deux sens. Hein. Et puis la troisième carte, on vous parle d'abondance. Alors oui, effectivement, l'abondance, on l'a vu ici, il y a le 10 de Pentacle. On n'a que des cartes fortes, hein. On a l'impératrice extrêmement abondante, on a le roi de Pentacle, extrêmement abondant. Ici, on a le 9 de Pentacle. Extrêmement abondant. Donc, encore une fois, on vous parle d'abondance. Hein, c'est vraiment, c'est confirmé ici. Donc, ici, on vous demande de garder l'esprit positif. Hein, regardez cette jeune femme. Ah, c'est un peu celle-ci, non? On est d'accord. Il y en a une qui jette les dollars comme ça. Et il y en a une qui est un peu plus posée, voilà, qui investit sur sa personne. Mais voilà, c'est que du bonheur ici. Ici, on vous demande si vous manifestez, amis taureaux, on vous demande de manifester exactement ce que vous désirez. On vous parle de gratitude et on vous parle d'un état de bonheur, hein, de bliss. Super. Bon, maintenant, si vous avez une question, amis taureaux, écoutez, pensez-y dans votre tête. On va utiliser les réponses des anges, 3 cartes encore pour répondre à votre question, hein, ce que vous voulez, hein, amoureux ou pas, c'est comme vous voulez. Réfléchissez bien à votre question, je vais vous aider, attention les oreilles. Three cards please for my Taurus. 3 cards please. 1. 2, 3. Ah. Regardez, la première carte, on vous dit non. Non, amis taureaux. Deuxième carte, on vous demande d'avoir confiance, trust. D'avoir la foi, d'avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'on vous explique que vous avez besoin de vous renseigner un peu plus, de réunir un peu plus d'informations. Get more information. Donc ici, on vous dit non, mais on vous demande d'avoir la foi et on vous demande de rechercher, d'approfondir un peu vos recherches, de prendre un peu plus d'informations sur ce qui vous intéressait, ce qui vous intéresse ici. D'accord? Bien. Où est-ce qu'on en est? Vos messages manuscrits. Allons-y, petit message d'amour. Ce que votre personne voudrait vous dire. Ami Taurus. In love and relationships, December 2021. Whoop. Yep. 5 cards, please, for my Taurus. What do they need to know? What do their person want to tell them? 5 cards, please. Non. Je vous ai dit que ça allait être long. 1, 2. 3, 4 et 5. Vous en aurez 6, mais c'est pas grave. La première carte qui a sauté, regardez. Only good lies before me. Une affirmation pour vous. Il n'y a que des belles choses devant moi. Il n'y a que des bonnes choses devant moi. Il n'y a que du bon, du positif devant moi. D'accord? Donc, ça pourrait être par rapport à ça. On vous demande d'avoir confiance, parce qu'effectivement, il n'y a que des bonnes choses devant vous. Vous êtes extrêmement abondant, ou vous allez le devenir pour ce mois de décembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ici. Votre personne vous dit « We are merged ». Nous ne sommes qu'un, hein, tout simplement. Et puis oui, on a vu un peu flamme jumelle, on a vu âme sœur, il y a quelque chose entre vous, c'est clair. Someone is secretly longing for you. C'est pas un secret pour longtemps, ça. Il y a quelqu'un qui se languit de vous, ami taureau, secrètement. Et ensuite, votre personne vous dit « I have so much to tell you ». Oui, j'ai tellement de choses à te dire.
Et ça ne peut plus attendre. Ça ne peut plus attendre, c'est devenu lourd à porter, j'ai trop de choses à te dire. J'attends juste le bon moment pour me déclarer, pour te demander un rendez-vous amoureux, te dire que je t'aime bien, etc. You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Donc effectivement, hein, c'est très, très flamme jumelle tout ça. C'est très, très âme sœur aussi. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit I have learned from my mistake. C'est peut-être vous, ami Taureau, qui avez appris de vos erreurs. Peut-être. Ça peut être votre personne. Peu importe. En tout cas, moi ici, j'ai que du positif. Donc, tout va bien. Passons maintenant à vos petites breloques. Alors, les petits breloques. Taurus, December 2021. Oh, bah j'en ai pris un tas là. On en a encore pour un moment, hein. Restez avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner pendant ce temps-là. Alors, ah, c'est dit, c'est dit. Première lettre, on a la lettre S. S. Stéphane, Stéphanie, Sylvain, voilà, Serena, Suzanne, voilà, il y en a plein. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres lettres? Laissez-moi retourner un peu tout ça. Non, je ne vois pas d'autres lettres. Donc, j'ai le numéro 3. 3, ça peut être le mois de mars. Ça peut être le 3 décembre. C'est peut-être passé quelque chose le 3 décembre. Ensuite, j'ai le numéro 0. 0, dans le tarot, 0, c'est le fou. Verseau, bélier, le fou. On prend un risque, on se jette à l'eau. Et puis sinon, ça fait 0,3, ou bien ça fait le 30, ça peut être l'âge de quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé. Une petite clé ici pour arriver au cœur de quelqu'un. Une clé pour ouvrir un coffre avec des trésors, des richesses, des secrets. J'ai un papillon, transformation, évolution. Un passage d'un état à un autre. Papillons aussi qui sont la manifestation en 3D des rêves. Des rêves exaucés ici, on l'a vu avec où es-tu? L'étoile. J'ai un éléphant, bon il a la trompe vers le bas, mais pour moi c'est un porte-bonheur quand même, un éléphant. Ensuite, j'ai la chouette, ça c'est la sagesse, c'est peut-être par rapport à l'impératrice. Quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, qui voit tout, qui sait tout, qui a tout vu un peu aussi. Quelqu'un qui observe aussi peut-être. Ensuite, j'ai une rose rouge. Ben, j'en ai deux, on va prendre les deux. Donc j'ai une rose rouge et une rose rose. Un échange ici, ça fait un peu deux coupes. Je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe. Je t'offre une rose, je reçois ta rose. Je t'offre mon amour, je reçois ton amour. On va vous offrir des fleurs, amis taureaux, vous allez en offrir. Bon, puis pour aller avec les fleurs, il y a toujours les bestioles. Regardez, alors là, je vois pas ce qu'il vient faire ici. Celui-ci, c'est même pas une abeille. C'est un genre de frelon ou une guêpe. Bon, bref, je passe, j'aime pas trop. Ensuite, j'ai un fer à cheval, avec un cheval ici. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, tu focuses pas? Peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation ici, qui est plutôt doué d'ailleurs. Sinon, le fer à cheval, porte-bonheur, encore une fois. J'ai une pom-pom girl, il y a peut-être quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui soutient un supporter d'une équipe de sport. Une jeune personne ici. Quoi d'autre? J'ai un chef indien ici, indien natif d'Amérique. Bon, moi j'adore, voilà, ça parle à quelqu'un. Ensuite, j'ai une petite fusée ici pour décoller. Il y a quelque chose qui va décoller, il y a quelque chose qui est... Waouh, ben je sais pas. Quelque chose qui démarre, quelque chose qui décolle, quelque chose qui va très haut. Que dire? Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? En dernier, j'ai un petit token ici. Bah, c'est un petit écu. Un petit écu là. Donc, voilà, un as d'écu. Un 10 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure ici. Donc encore une fois, ça peut être l'écu aussi dans les bras de ce roi de pentacle, ou tout autour de vous, amis taureaux.
avec le 9 de Pentacle. Mais bon, bah voilà, pour moi c'est le 10. Hein. Pour moi, c'est cet écu qu'on investit. C'est quelque chose qui va apporter ses fruits à long terme. C'est quelque chose qu'on investit hein, pour en tirer les fruits ou qu'on investit pour léguer aux générations futures. Donc voilà, vraiment encore une fois, de l'abondance, hein, en tout cas. Eh bien écoutez, super tirage pour vous, amis taureaux, je suis bien contente, ce tirage est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à donner un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Je vous mets aussi une vidéo qui pourrait vous intéresser, alors forcément ça va être taureau novembre, mais pourquoi pas, hein. On en est tous à des chemins de vie différents, hein. Si celui-ci ne résonne pas, peut-être le mois dernier va plus résonner avec vos circonstances, hein. On n'en est pas tous pareils, vous n'en êtes pas tous pareils sur votre chemin de vie. Et puis n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, hein, vous le savez si vous manifestez. Hein. Le tarot ne connaît pas le temps, comme je le dis toujours. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je l'ai dit, mais je le redis. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, taureau. Je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.